Hello tout le monde, c'est Raph. Nous sommes le 30 octobre 2021 et je suis ravi de vous retrouver pour ces trois dernières vidéos. Dernière pourquoi? C'est juste dernière du mois d'octobre, hein, pas de panique. Comme nous sommes le 30 octobre, on va attaquer un nouveau mois la semaine prochaine avec des nouveaux points pivots, etc. Donc on va évidemment inclure tout ça dans nos analyses. J'espère que vous passez un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mes analyses, s'il vous plaît. Comme ça nous fait plus de monde et puis c'est toujours plus agréable de continuer à travailler, voire de faire d'autres vidéos. Voilà, donc cette semaine, on a eu une jolie semaine, hein, on a une jolie semaine. Les niveaux ont réagi, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, hop, on a ouvert ici, tac, voilà, sur cette bougie-là, d'accord. Donc directement au contact de ces précédents hauts ici, on voit on avait bien travaillé, hein. Ici, il y avait quand même eu pas mal, on avait créé un petit range, d'accord. On a cassé ce range par le haut, d'accord. On l'avait retesté vendredi dernier, et puis là, lundi, directement, pac, on part à la hausse, on reteste une dernière fois ici. Vous voyez, on avait les 535, et puis voilà, on part à la hausse. Alors, directement, on casse la zone 1. La zone 1, on avait dit, hein, rappelez-vous, hop, on va juste aller regarder ce qu'on avait noté. Voilà. Tac, 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 tac. Attention, car au-dessus, il y a de nombreuses résistances R1 annuel, R1 mensuel, 15 800 haut de la bougie mère mensuelle. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a effectivement cassé cette zone 1 comme nous on l'avait dessiné, donc c'était ce gros bloc baissier, d'accord. Alors on l'avait déjà, il avait déjà fonctionné une fois, hein, d'accord. Donc à la deuxième fois, enfin même deux fois, hein, on a regardé, on était venu chercher une fois ici, on avait eu un petit mouvement, on avait eu un deuxième mouvement, et puis finalement, bon, on le casse à la hausse. Qu'est-ce qui réagit? Eh ben on a la résistance 1 mensuelle, et puis on réagit juste en dessous des 15 800, d'accord. On fait un joli retracement, donc là évidemment, vous voyez comme moi, hein, on redescend tout gentiment, on crée pas mal de liquidité ici, d'accord, jusqu'à vendredi. Où est-ce qu'on rebondit? Parce que ça c'est intéressant. Où est-ce qu'on rebondit? Ça c'était voilà, c'était vendredi. On vient chercher quoi? La moyenne de 104 heures. On sait que c'est une belle zone qui est bien tradée, d'accord. On a ce setup de mean reversion ici, d'accord. On l'avait eu ici, d'accord. On est venu rechercher, hop, ça nous a créé une jolie hausse. Deuxième fois, on vient rechercher ici, donc on avait pas mal on avait pas mal de setup ici quand même, hein. Alors on a la zone 2, hein, vous vous rappelez que c'est une zone, regardez, on vient à une dizaine de points de la zone, hein, donc c'est évidemment la zone 2 qui réagit. Pourquoi je dis que c'est la zone 2? Parce qu'on avait parlé de la zone 2 avec quoi? Avec la moyenne 200, d'accord, le MA 200, et puis les 15 500. D'accord, 15 500, chiffre rond, chiffre institutionnel qui est très regardé, etc. C'est les 500. Donc ça vient juste après les 1000. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des chiffres qu'il faut regarder. Et puis, on a le départ de ce beau mouvement ici, hein. Ce beau mouvement ici qui nous permet de casser ces précédents hauts là. D'accord. Vous voyez, hop, il part d'où ce mouvement? Eh bien, il part d'ici. D'accord. Hop. Il part de ce dernier sel. Ce dernier sel, il est là. D'accord. La dernière fois qu'il y avait des vendeurs avant ce beau démarrage ici, ce beau mouvement. On avait ici, regardez, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une bougie mère. D'accord. Ça, c'est une bougie mère en 4 heures qu'on a cassée, qu'on vient retester. Et on part à la hausse. D'accord. Donc on avait un joli setup ici à attraper pour la hausse du vendredi soir. D'accord. Maintenant, on recasse notre zone 1, d'accord. Donc on l'a cassé à la baisse, à la hausse, on va l'éliminer. On avait ici une bougie mère, c'était en, je me souviens plus, en journalier sauf erreur. Voilà, c'était en journalier, hein. On voit qu'on l'a également cassé, retesté. Alors là, on l'a retesté, on est venu bien à l'intérieur, hein, même un petit peu plus bas que les 50% de la bougie mère. Donc on va l'éliminer aussi, hein, parce que voilà, le retest il est fait. Ça sert à rien de garder ce niveau-là surtout que c'est les 15 600, donc c'est de toute façon un niveau qu'on regarde, hein, d'accord. Ok. Évidemment que la semaine prochaine, on en parlera tout à l'heure, on sera aussi hop, attentif au nouveau pivot mensuel. D'accord. Rappelez-vous, hein, on en avait parlé le mois dernier, le mois d'avant et le mois encore d'avant. Enfin bref, ça fait quelques mois maintenant qu'on a remarqué que très souvent les cours viennent chercher au moins une fois dans le mois le pivot mensuel. D'accord. Donc ça sera ici une zone intéressante à surveiller.
Alors, pour l'instant, on laisse ça comme ça. On va aller regarder comme on est le 30 octobre. On va aller regarder comment, hop, pardon, comment s'est dessinée la bougie finalement, comment s'est clôturée la bougie du mois d'octobre. Alors, on va supprimer les points pivots pour que ce soit plus clair. Voilà. Alors, euh, on est venu chercher de la liquidité, d'accord. On a rebondi sur ce gros niveau ici, d'accord, en dessous des 15 000. Hein, c'était les 15 000, voilà, les 14 000, pardon, 800. Est-ce qu'on est allé au 800? Non, on n'est pas allé. 815. Et puis, on a réintégré tout ça. Hein. Vous voyez que le mois de septembre, on avait eu une jolie baisse, une partie du mois d'octobre aussi, et puis on est arrivé sur cette grosse zone ici, hein, des 14 800, pardon, 14 850. Hop, on a quasiment refait toute la baisse du mois de septembre. Alors ça sera très intéressant de voir maintenant, est-ce qu'on va avoir un rallye de fin d'année? Est-ce qu'on va aller, parce que vous voyez que le Dow Jones et le Nasdaq ont fait des plus hauts historiques, est-ce que le DAX aura la force également de le faire? Euh, Certainement que oui. Hein, d'accord, je vous dis pas qu'il faut acheter ici, mais certainement que oui, qu'on va aller casser ces 16 000 et qu'on va aller faire des nouveaux plus historiques. Mais voilà, on va voir. Hein, il faut surtout pas anticiper. C'est le meilleur moyen de se prendre une bonne claque. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Si on casse toute cette zone ici, la R1 annuelle, le haut de cette bougie, la mensuelle, d'accord, qui a résisté quand même plusieurs fois, etc. On avait pas mal de barrières ici, hein, comme on l'avait dit, on va aller revoir ça. Tac, haut de la bougie mensuelle, 15 800, R1 mensuel, R1 annuel. Voilà, si on casse tout ça, très probablement qu'on va aller faire ici un petit excès pour faire un peu comme les Américains. Mais on voit quand même que au niveau des indices, le DAX, même si vendredi on a eu quand même une belle poussée du DAX, hein, on reste quand même moins en forme que les indices, enfin moins haussier en tout cas que les indices américains. Au niveau hebdo, donc au niveau hebdo, sans surprise, hein, on a vécu une semaine haussière. Hein, vous voyez que maintenant, voilà, on a des petits retracements. Hein, on vient retracer un peu la bougie. Donc on pourrait aussi avoir un petit retracement la semaine prochaine pour finalement reprendre l'élan et puis repartir à la hausse. Hein. Donc on verra tout ça. Maintenant on arrive, voilà, comme je vous le dis, hein, je vous le dis et je vous le répète, mais ici c'est quand même une zone très très chargée. Hein. Donc je vous dis pas de vendre, mais je vous dis de faire attention avec les achats. Au niveau journalier, on va voir comment s'est passée la semaine. Hein. Comme on l'a dit, ça on supprime. Hop, on n'en a plus besoin. Le bas de cette bougie-là, on le supprime, mais on sait qu'il y a les 15 400. Donc voilà, on n'a plus besoin de, voilà, ça nous allège, disons, ça nous allège le graphique. Donc, au niveau journalier, on a ouvert ici, hop, tac, on est directement monté lundi, mardi, hein, on avait une belle force haussière. Et puis, regardez au contact de la R1 annuelle, mettez les pivots annuels. Franchement, ça vous alourdit pas beaucoup le graphique parce que ils sont très très espacés. Hein, vous voyez, si on dézoome, on a la R1 annuelle, on a la R2 annuelle qui est, hop, 2000 points au-dessus. Hein. Donc si ça nous fait un point pivot tous les 2000 points, ça ne nous alourdit pas les graphes, mais par contre ça nous donne quand même une petite idée sur les points qui vont réagir, et vous voyez que c'est des gros niveaux. Hein. Déjà les pivots mensuels, vous êtes d'accord, ça réagit super bien. D'autant plus les pivots annuels. Même si on n'y vient pas souvent, des fois ça nous fait un setup qui peut nous faire une belle, plus-value. Donc moi je vous invite à les mettre. Ensuite, voilà, au niveau journalier, hein, lundi, mardi, une jolie hausse. Ensuite, on retrace toute la hausse, on fait même un plus bas. Hein. Vous avez vu, on est même venu piquer ici le plus bas, parce que ici, on a le plus bas de la semaine précédente. Hein. Comment on va le mettre? On va le mettre comme ça. D'accord? Hop. Bah, disons, on est venu, c'est pas vrai, le plus bas de la semaine précédente, il était ici. On est venu casser. On est venu faire un plus bas en fait, un nouveau plus bas de la semaine, d'accord? Le plus bas de cette semaine, là, de la semaine dernière, donc. On est venu le casser, mais on l'a réintégré directement et violemment. Hein. Vous avez vu quand on est arrivé sur les 15 500 et sur la moyenne 200 en 4 heures, c'était une réaction violente et directe. Hein. Donc là, clairement, ici, ça va être une belle zone si on revient. Voilà, vous voyez que, hein, en dézoomant comme ça, d'accord,
on est venu ici chercher de la liquidité, on a accumulé pour repartir à la hausse. Évidemment qu'on peut venir retester ces niveaux-là hein, avant de partir, ou alors on peut partir directement. Parce qu'on a déjà beaucoup travaillé ces niveaux. Hein. Vous voyez que le haut de la bougie mensuelle, il a été travaillé, il a été cassé, il a été réintégré, etc., etc. Il a été retesté ici, ici, ici. Ça va finir par casser. Hein. Peut-être dans 2 mois, hein, on n'en sait rien. Mais voilà. Pour le moment, en tout cas, on tente une nouvelle fois d'aller casser cette zone ici. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones maintenant. C'est ça qui va être intéressant. Alors on va les bouger un petit peu. Hein, on va les bouger un petit peu parce que on doit tenir compte de ce que nous a montré le price action cette semaine. Donc la zone 1, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Ce bloc de contrat ici, il a été cassé, il n'a plus lieu d'être, à moins de l'utiliser comme une zone de polarité, c'est-à-dire bloc de contrat qui inverse de rôle et puis qui maintenant fait support. Je ne vais pas le faire, pourquoi? Parce qu'on est venu ici le recasser à la baisse, d'accord? On a fait un excès et on est reparti à la hausse. Donc, on va déplacer cette zone-là. On n'oublie pas, hein, on n'oublie pas ici R1 annuel que pour le moment on n'a pas passé toujours. Hein. On est venu la chatouiller là, on voit que pour le moment il y a encore des vendeurs sur ces niveaux-là. On avait ce petit bloc ici hein, aussi, évidemment. Donc on dézoome un petit peu, on regarde sur la gauche. Qu'est-ce qui se passe sur la gauche? Sur la gauche, on a ici une zone, hop, on a une zone là qui réagit bien à la baisse. Hein. Donc on va l'utiliser cette zone-là. D'accord. Hop. Je fais un peu large la zone, parce que vous voyez qu'on a réagi ici, on a réagi là, on a réagi là, on a réagi là, voilà. Donc, la zone 1, on va la mettre ici. Hein. Moi, je vais enlever, je vais supprimer, c'était une alerte que je m'étais mise, voilà. Donc, plus haut historique, 16 000. Hein. Gros niveau, qui est encore plus important que les 15 500, évidemment, hein, niveau 1000. Alors, je pense que voilà, quand on va arriver ici, on risque d'avoir quand même une réaction baissière. Hein. À moins qu'on ait vraiment un flux violent et qu'on casse tout ça à la hausse du premier coup, qu'on vienne se réappuyer dessus pour partir. Mais, excusez-moi, voilà. Bon, en l'occurrence, quand on viendra dans cette zone-là, ce ne sera pas forcément qu'on casse du premier coup, parce qu'on a regardé, on a déjà tenté. Hein. On a déjà tenté une première fois, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, 5, 6, septième fois. Voilà, donc au bout d'un moment, alors, deux solutions. Soit on se dit, la zone, elle est vraiment solide, hein, parce qu'on a essayé de la casser 5 ou 6 fois, et puis elle résiste. Donc on sait qu'ici, il y a quand même pas mal de monde à la vente. Oui. Deuxième chose, c'est vrai, cette analyse, elle est vraie, elle est juste, donc sur signal, on pourrait tenter un short dans cette zone-là. Par contre, il faut se rendre compte aussi d'une chose, c'est quoi? C'est que ici, on va faire comme ça, dans toute cette zone-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidités. Parce que tous les mecs qui sont en vente ici, ils ont des stops là. Et puis, il y a des mecs qui ont des OC, donc des ordres conditionnels, c'est-à-dire si on casse les plus hauts historiques, on veut acheter parce que ça va aller plus haut. Donc, il y a de la liquidité à venir chercher ici. D'accord? Donc, on sera attentif à ça. On peut avoir, avant un retracement, un petit excès de cette zone. Donc, moi, je vous conseille de ne pas tenter le breakout parce que, voilà, c'est de plus en plus les breakouts, moi j'ai remarqué en tout cas sur les indices, euh, ça devient difficile, en tout cas sur les grosses UT. Hein. Après, ça dépend ce que vous allez chercher. Si vous faites un breakout pour jouer 15 points, puis que vous avez l'habitude de travailler comme ça, bon bah faites-le quoi. Parce qu'il y a très souvent une accélération. Hein. Quand on bouffe les stops et les OC, eh ben, il y a souvent une accélération. Parce que ce soit les stops ou les OC, c'est tous des ordres d'achat. Hein. D'accord? Le mec qui est en vente, son stop, c'est un ordre d'achat. D'accord? Et puis le mec qui met un OC là, bah, c'est un ordre d'achat aussi. D'accord? Pour aller plus haut. Donc il y a souvent une accélération, donc on peut jouer la petite accélération. Maintenant, moi je trouve ça un peu dangereux. Voilà, après ça dépend de chacun. Mais rappelez-vous ici, il y a une grosse zone de liquidité. Hein. Je l'ai peut-être fait un peu grande, hein, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, zone 1 ici, avec une possibilité de faire un petit excès, une réintégration. La zone 2. Alors la zone 2, on va la travailler un petit peu aussi parce que on essaye toujours d'être le plus précis possible, d'accord? Si on regarde ce qui s'est passé, d'accord? Donc on reste ici, loi de dos, on fait, hop, on fait des bas plus haut, tac, 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 tac. On fait des bas plus haut, ok, et des hauts plus haut à chaque fois. Donc, on a un flux haussier en 4 heures, clairement. Ok. On s'attend à quoi? Bah, on s'attend à peu près à ça.
Excusez-moi. D'accord? On s'attend à peu près à ça, quoi. Bon, alors, nous, on va aller chercher une zone en étant le plus précis possible. Je vais supprimer tout ça. On va chercher une zone par là, d'accord? Parce qu'on pourrait venir, hop, on fait pas de plus bas, on vient piquer la zone, d'accord? On vient rechercher ici, on vient fermer les quelques ordres ici, et hop, on repart à la hausse, d'accord? Donc zone 2, je la mets là. Zone 2, elle est intéressante, pourquoi? Zone 2, elle est intéressante parce que on a la moyenne 50 juste au-dessus, la moyenne 200 carrément dedans, et au fond de la zone 2, on a de nouveau ces 15 500, on a les 15 550 qui sont au milieu de la zone, d'accord, et on a les 600, voilà. Donc zone de 100 points, mais zone, si on revient dedans, très très intéressante, d'accord? C'est une zone qui est intéressante. Si on dézoome encore un peu plus, regardez, on va faire simplement ça. Tac. Alors elle est un peu large, hein, mais c'est normal, c'est du 4 heures. D'accord? On la prolonge à gauche. Vous voyez qu'on on l'a trouvé comment, hein? Vous voyez comment j'ai fait? J'ai juste pris ici le dernier, je suis la loi de dos, d'accord? Et puis je prends ici le dernier bas. Si on met sur la gauche, on remarque quoi? La zone, elle a été travaillée ici. Elle a fait résistance ici. Elle a fait support ici. Elle a travaillé là. Elle a fait support ici. Elle a été très travaillée ici. D'accord? Elle a fait support là. D'accord? Alors, on n'est pas venu au point près, hein, mais c'est pas important ça. D'accord? Regardez, c'est une zone qui est super travaillée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Résistance, 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 support, support. Voilà. Donc, zone 2, jolie zone. Jolie zone à surveiller. On va enlever tout ça. Hop. Voilà. Jolie zone à surveiller. Maintenant, la zone 3. Je la conserve. D'accord? Je vais essayer d'être un peu plus précis. Voilà. Alors, elle est peut-être un peu éloignée, mais ne sait-on jamais, hein, si on avait tout d'un coup une mauvaise nouvelle, on pourrait pourquoi pas venir la chercher. Si on casse la zone 2, si on casse la zone 2, on a ça à surveiller, toujours comme d'habitude, hein, on avait déjà regardé la semaine dernière, et puis le bas de ces mèches aussi qu'il faut surveiller. D'accord? Si on retourne, juste un truc que je voulais vous dire, après j'arrête de vous embêter avec ça, non, c'était pas en journalier, c'était en mensuel, sauf erreur, voilà. Vous vous rappelez, hein, les mèches, très important les mèches, d'accord? On est venu rechercher quoi? Le bas du mois de mai, ce mois-ci, hein, d'accord? Donc les mèches, c'est important. Moi, je les regarde à partir de 4 heures. Avant, je les regarde pas tellement, un peu en intraday, mais 1 heure, un peu en intraday, mais sinon, je regarde vraiment euh, les mèches à partir du 4 heures. Et puis là, mensuel, regardez, c'est quasiment du point près, hein. Si on regarde le bas de cette bougie, 814, et le bas de celle-ci, 813. 813,8. C'est quand même pas mal précis, hein, d'accord? Donc notez-les aussi, ça vaut la peine, hein. On a fait quasiment pareil juste au-dessus. D'accord? Ici, on a 47 et là, on a 18. D'accord? Donc on a, voilà, on a une vingtaine de points sur du mensuel. Vous voyez ce que, hein, c'est quand même super précis, hein. Voilà, ça je voulais vous montrer aussi. Donc voilà, alors en 4 heures, hop, on a nos zones. On les a pas bougées beaucoup, hein, mais je pense qu'on a travaillé correctement par rapport à ce que le prix nous dit, hein. On pourrait aussi évidemment venir entre la zone 1 et la zone 2, hein. Si on casse tout ça à la hausse, on fera attention. Allez, on va se mettre une petite zone intermédiaire ici. Petite zone intermédiaire ici, on pourrait faire un petit excès en dessous, d'accord? Un petit excès en dessous, venir retester ses précédents hauts ici. Donc on pourrait faire à peu près un truc comme ça. Tac, tac, et des plus hauts historiques. Ok, donc c'est assez différents scénarios que j'ai en tête, que vous devez avoir en tête aussi. Et puis on verra, parce que peut-être qu'à l'open, on repart directement à la baisse, hein. On verra tout ça. Attention quand on arrivera ici, hein, c'est pour ça que je vous dis de ne pas acheter tout de suite, parce que on pourrait quand même ici, hop, on pourrait quand même ici avoir un double top, hein, comme on avait eu ici.
comme on avait eu 1, 2 ici, d'accord, pour repartir à la baisse si la zone elle tient, hein, d'accord, parce que la zone elle tient quand même depuis un petit moment là, hein. Puis c'est une jolie zone de polarité, hein. Vous voyez qu'on avait fait résistance, résistance, support, résistance, résistance. Donc on n'a toujours pas passé la zone. Il faut faire attention à cette zone, hein. Ça, c'est une zone importante. D'accord. La zone intermédiaire entre la 1 et la 2, elle est importante. C'est une zone d'une cinquantaine de points. Voilà. À peu près entre les 750 et les 800. Attention à cette petite zone ici, hein. Elle pourrait très bien réagir à la baisse directement à l'open. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire sur le DAX. Hop. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Pour ceux que ça intéresse, je vais tourner tout de suite la deuxième vidéo, donc la vidéo sur le Dow Jones. Et puis voilà, je vous retrouve, si vous avez terminé avec cette vidéo, je vous retrouve le week-end prochain avec grand plaisir. N'oubliez pas, on va se remettre ça, parce qu'on a fait l'analyse sans les pivots, mais voilà. On va se remettre ça, un pivot mensuel aussi, très attention, hein, vous savez qu'on a un petit setup quand même de retour au pivot mensuel qui pourrait être intéressant. D'accord. Donc si vous voulez agrandir un tout petit peu la zone 2, pour inclure le pivot mensuel, vous pouvez. D'accord, mais je pense que c'est assez visuel comme ça, hein. Donc on fera attention au pivot mensuel ici. En plus, la zone 1, bah regardez, j'ai oublié de remettre les pivots, mais la zone 1, juste au-dessus, il y a la R1 mensuelle, hein. On parlait du petit excès au-dessus pour aller chercher les stops et repartir à la baisse. Bah, pourquoi pas se retourner pile sur le R1 mensuel. Et la zone 3, eh ben, c'est super. Elle est appuyée par notre support 1 mensuel. Voilà, tout est dit, tout est terminé. Un excellent week-end à tous. Une très très bonne semaine de trading. Soyez prudents, elle risque d'être intéressante. On arrive sur des zones qui sont vraiment, vraiment cool. Donc voilà, restez prudents. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Salut à tous, merci de m'avoir regardé. Bye bye.